je vous retrouve pour un update lecture. En fait, ce sera plutôt mon bilan du mois de juin cette fois-ci parce que du coup, le mois de juin, j'ai décidé de faire un challenge de moi-même à moi-même, en fait, et je me suis fait une sélection de 9 sagas que je voulais vraiment terminer. Donc je suppose qu'on est tous dans le cas de commencer des sagas et de jamais les terminer pour des raisons obscures que même nous ne connaissons pas. Et donc j'en avais vraiment marre de voir des sagas pour lesquelles j'ai tous les livres mais que j'ai pas terminé pour je sais pas pourquoi en fait. Ça c'est le problème quand on n'enchaîne pas, mais en même temps des fois j'ai pas envie d'enchaîner parce que j'ai peur de me lasser et donc après forcément ça dure des mois et il y a même des années pour certains. Donc voilà, je me suis décidée au mois de juin de me faire comme l'année passée en fait, un challenge, c'est-à-dire en juin je termine mes sagas. Et donc je m'étais fait une sélection de 9 sagas parmi toutes celles que j'ai commencées, donc celles qui me tentaient le plus, celles qui me donnaient vraiment envie de lire à l'instant T, celles qui étaient dans ma pile à lire depuis super longtemps, celles qui étaient... dont il me restait un seul livre. Donc je vais vous faire un bilan de ce challenge et en même temps mon bilan lecture. Je vous mets la petite template que j'avais créée juste ici. Comme ça vous pourrez voir les sagas que j'avais choisies et on va voir si j'ai réussi le challenge. J'ai choisi la trilogie Dragon Blood, donc j'avais déjà lu le tome 1 il y a un petit moment et ici je voulais la terminer. Donc je l'ai pas terminé mais j'ai lu le tome 2 que j'ai adoré. Alors déjà je sais pas ce qui s'est passé mais pendant ma lecture il s'est un peu décomposé. Voilà, je suis dégoûtée. Bref, donc je vous laisse aller voir le résumé de Dragon Blood, le tome 1, si jamais ça vous intéresse, parce que c'est assez complexe pour moi de vous faire un résumé, étant donné que l'univers est très dense. Mais voilà, j'ai adoré ce tome 2, je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. Il me reste le tome 3 du coup, et je pense qu'il va pas trop tarder dans ma pile à lire, parce que vraiment c'était juste génial. Alors c'est une brique, hein, parce que le livre il fait quand même plus de 800 pages, mais je l'ai lu en une semaine je pense, le temps que je me décide, que je me mette vraiment dedans, mais c'était juste trop bien. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré retrouver l'univers avec les dragons, vous savez que j'adore les dragons. J'ai adoré retrouver cet univers, j'ai adoré retrouver nos personnages, on découvre un nouveau personnage aussi qui est hyper intéressant parce qu'il est plus du côté des méchants on va dire, et donc du coup c'est super chouette d'avoir ce point de vue là. Enfin voilà, j'ai adoré, on s'ennuie jamais en fait, malgré on pourrait penser en voyant la grosseur du livre de se dire ouais il y a des passages à rallonge et tout, mais pas du tout, que nenni les amis, c'est génial, on s'ennuie jamais, il y a toujours de l'action, et même quand il n'y a pas de l'action il se passe quand même des choses parce qu'on en apprend plus sur l'univers, on apprend plus sur les enjeux politiques, les complots qui peuvent se faire, etc. Et c'est vraiment hyper addictif, c'est hyper intéressant, enfin voilà, j'adore. Après, il faut s'accrocher parce que comme je vous dis, c'est un gros bébé, c'est assez dense, l'univers est hyper bien développé, il est complexe, mais comme il faut, c'est pas non plus incompréhensible. Les personnages sont super bien développés, ils ont vraiment un caractère, ils ont vraiment des missions particulières, enfin voilà, vraiment tout. Rien n'est laissé au hasard et j'ai juste hâte. En même temps, j'ai pas envie, mais j'ai envie aussi de savoir comment ça va se terminer. Donc bah écoutez, hâte de lire le 3e tome. Donc voilà pour le début du challenge. Ensuite, j'avais mis du coup dans le challenge que je voulais lire et terminer la trilogie de La Mer éclatée. Alors, de Joe Abercrombie. Donc je les ai pas actuellement parce que je les ai prêtés à mon père. Je vais vous mettre les petites images des couvertures juste ici. J'avais lu le tome 1 il y a déjà un petit moment et j'avais été un peu déçue parce que je trouvais l'écriture un petit peu trop enfantine. Je sais pas trop comment expliquer ce que j'avais ressenti, mais on m'avait dit que Joe Abercrombie c'était un des piliers on va dire de la fantasy, que c'était vraiment un super bon auteur, etc., que ses univers étaient géniaux, mais quand j'avais lu La Mer éclatée, le premier tome, vraiment un peu déçue parce que je trouvais que les personnages n'étaient pas hyper attachants, ils étaient pas hyper développés, que tout se passait trop vite et que l'écriture était très enfantine. Je sais plus du tout si c'est son premier livre ou pas, mais quoi qu'il en soit, j'avais pas trop aimé. Donc j'étais pas du tout sûre de continuer à lire cette trilogie, et puis finalement je suis allée dans ma librairie et j'ai trouvé les 2 tomes qui me manquaient. Donc je me suis dit bon bah go, je vais quand même essayer, au pire je les revends, c'est pas très grave, au moins j'aurai la trilogie complète pour les revendre, tout ce qui se passe dans ma tête, hein. Et donc je les ai achetés. Et je me suis dit par contre je vais les lire tout de suite parce que sinon ça va encore traîner, surtout que j'étais pas hyper motivée par rapport au tome 1. Et donc c'était les premiers livres que j'ai lus du mois de juin et franchement les gars, comme quoi parfois faut jamais s'arrêter au tome 1 parce que le tome 2 et le tome 3 ils étaient juste exceptionnels, j'ai adoré. Alors déjà ce qui était bien c'est qu'on avait à chaque tome des nouveaux personnages, donc les personnages du premier tome que j'avais pas énormément aimé, je les ai
pas retrouvé, enfin ils étaient quand même présents dans les 2 prochains tomes, mais c'était plus les personnages principaux, donc j'ai pu m'attacher à de nouveaux personnages et je les ai adorés. Mon préféré c'est clairement le tome 2, même si le tome 3 est vraiment bien. On est plus dans, je trouve que pour le coup dans les 2 prochains tomes l'univers est beaucoup plus développé et beaucoup plus conséquent. Les personnages sont beaucoup plus développés aussi et sont plus attachants. Il y a vraiment quelque chose entre eux, c'était trop bien. L'écriture, alors je sais pas ce qui s'est passé entre le premier tome et le deuxième tome, mais l'écriture elle a pris du level mon gars, mais c'était incroyable. Enfin vraiment j'ai plus retrouvé ce côté un peu enfantin et avec des phrases trop courtes et des choses pas assez approfondies, etc. Là c'était vraiment parfait, j'ai dévoré ces 3 livres, je les ai enchaînés, ces 2 livres plutôt, je les ai enchaînés, c'était trop bien. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, et ce que cette trilogie m'a appris, c'est qu'il faut toujours laisser sa chance au livre, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Donc je suis très contente. Donc cette catégorie validée. Alors ensuite, petite déception, parce que du coup j'avais mis la saga qui est juste ici, voilà, j'y arrive pas, ici, des Messagers des Vents de Kelly Avid. Ça a fait une plombe. À chaque fois je le mets dans des challenges, etc. et j'arrive jamais à les lire, et encore une fois ici j'ai pas réussi. Donc il me reste les 2 livres, le rouge et le jaune, à lire. Les 2 derniers quoi, et après ce sera bon, mais un jour j'y arriverai. Alors ensuite, autre chose que je n'ai pas réussi, c'est la saga de Red Queen. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes déjà, et je voulais lire le 3e et le 4e, malheureusement j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi, c'était quand même des grosses briques. Donc voilà, c'est pas très grave, ça je me dis c'est pas très grave parce que c'est une saga que j'ai commencé il y a pas très longtemps, début d'année, donc au pire si je la laisse un peu traîner encore, c'est pas hyper grave, même si j'aimerais bien la terminer parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, j'avais donc mis la saga U4. Alors il y a 5 livres, j'avais déjà lu 2 livres. J'avais lu Stéphane et Jules, que j'avais plutôt bien aimé, mais ça date d'il y a au moins 2 ans. Et donc je m'étais dit, go, c'est le bon moment pour terminer cette saga. Donc il m'en restait 3. Il me restait Corridwen, Yanis et le Contagion. Donc ça c'est un petit recueil de nouvelles qui regroupe plusieurs personnages secondaires ou pas secondaires, etc. Alors je pense vraiment que j'ai mis trop de temps à lire cette saga. Elle est hyper originale parce que si vous connaissez pas, en fait c'est on est dans un univers post-apo. Il y a un virus qui a démarré dans le monde et toutes les personnes de moins de 18 ans et de moins de 15 ans et de plus de 18 ans sont mortes. Et il reste juste que des ados d'entre 15 et 18 ans, donc c'est un peu l'anarchie dans toutes les îles, etc. Enfin voilà. Et en fait, ce qui fait l'originalité de cette saga, c'est que 4 auteurs du coup se sont mis ensemble pour écrire. On a Yves Grevet, Florence Hinkel, Carole Trébor et Vincent Villemino, qui donc se sont mis ensemble pour chacun écrire un tome sur un personnage. Et à un moment, tous les personnages se retrouvent, donc en fait à partir d'un moment dans chaque livre on a la même chose, enfin on a la même histoire, etc. Puis ça repart, vous voyez. Alors d'un côté je pense que j'ai mis trop de temps à la lire, dans le sens où la hype clairement était redescendue, et c'est assez jeunesse, donc voilà. Mais en même temps je pense que j'ai bien fait aussi de pas les enchaîner, parce que honnêtement à un moment donné, lire 4 fois la même chose, même si c'est que quelques chapitres, c'est très vite redondant, parce que finalement on sait ce qui va se passer, et même si c'est sous un point de vue différent, voilà, ça change pas des masses, et c'est pas très intéressant. Du coup voilà, il y a ce petit côté là. Après heureusement que tout le livre c'est pas exactement la même chose à chaque fois, on a quand même des points de vue différents, des histoires différentes, et c'est intéressant. Si vous commencez cette saga, donc on peut les lire, enfin on dit qu'on peut les lire dans n'importe quel sens, mais si vous commencez cette saga, je vous conseille quand même de terminer par Corridwen, parce que autant dans les 3 autres livres on a une fin qui est assez ouverte. Il n'y a pas vraiment de fin, en fait, de finalité à toute cette histoire. On sait pas trop ce qui se passe avec le virus, etc. On ne peut que s'imaginer ce qui va se passer pour nos personnages. Autant dans Corridwen, là on a vraiment une fin, voilà. Et cette fin était assez bizarre d'ailleurs, j'ai pas trop compris, je m'attendais pas à ce que ça parte dans le fantastique, mais bref. Donc voilà, je sais pas trop, c'est pas une déception, je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir terminé, etc. D'avoir fait mon propre avis.
mais clairement je les ai mis en vente parce que je sais que je les relirai pas, c'est trop jeunesse pour moi, mais le principe est vraiment chouette je trouve. Et alors par contre je vais quand même vous parler de Contagion parce que du coup c'est un peu un hors série on va dire, qui regroupe plus, ça celui-là je vous conseille vraiment de le lire quand vous avez tout lu, hein. Parce que du coup c'est des nouvelles et on a des nouvelles qui reprennent la fin de nos personnages, de certains personnages, donc voilà, si vous voulez pas être spoilé de ce qui se passe, lisez-le vraiment à la fin. Mais je l'ai trouvé un peu inutile. C'est un peu horrible ce que je dis, mais vraiment il y a des nouvelles, on s'en fout quoi. C'est des personnages qu'on voit 3 secondes dans un des livres dont on se rappelle même pas le prénom, c'est même pas, enfin c'est pas des personnages importants, donc on s'en fout un peu de ce qui leur arrive ou de ce qui leur est arrivé. On a un point de vue d'un chien. J'ai trouvé ça ridicule, désolée. Voilà, puis après on nous donne aussi des fins de nos personnages qu'on a suivis. Et moi j'aimais bien les fins ouvertes, du coup j'étais un peu déçue de ce qui leur arrivait. Donc franchement je vous le conseille pas du tout si vous avez lu U4 et que vous voulez lire celui-ci. Vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu, donc voilà. Voilà pour la saga U4. Ensuite j'ai terminé la saga Forget Tomorrow de Pete Dunne. Je vais vous montrer. Donc il me restait juste le 3e tome à lire, donc c'est Life Today de Pete Dunne. Ce qui est bien aussi dans cette saga, c'est que comme pour les autres en fait, on a des personnages différents à chaque fois. Donc en fait, ça faisait un petit moment que j'avais lu les 2 premiers tomes et j'ai pas eu trop de difficultés à me remettre dedans parce que comme c'est des personnages différents, l'histoire est différente, mais voilà, l'univers est le même et finalement ça revient vite comme dans tous les young adultes, on a des petits rappels parfois par-ci par-là, donc c'était super chouette. J'ai bien aimé, franchement c'est une bonne trilogie je trouve, qui parle un peu de voyage dans le temps, de monde parallèle, etc. Saupoudré d'un peu de romance. Ce qui m'a un peu dérangé par rapport aux autres tomes dans celui-ci, c'est que la romance est hyper rapide. Dans les autres tomes on la sent venir bien sûr parce que c'est du young adulte, mais je l'ai trouvé un peu plus réaliste, tandis qu'ici ça sortait un peu de nulle part, donc voilà, un peu déçue par rapport à ça. Mais on a une fin à cette trilogie qui est juste exceptionnelle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fin, même si elle peut paraître un peu brouillonne, mais franchement c'était une très bonne trilogie young adulte que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est un peu futuriste, dystopie, voyage dans le temps, monde parallèle, tout ça avec de la romance. C'est vraiment chouette et en plus les couvertures sont trop belles. Comme Dragon Blood, j'avais aussi commencé la trilogie, c'est pas une trilogie du coup, la saga Sharakai de Bradley P. Beaulieu. J'avais lu le premier tome il y a déjà un petit moment et j'avais juste adoré, ça avait été un de mes meilleurs livres de 2020, un coup de cœur, etc. Et j'avais traîné pour lire la suite. Donc là j'ai voulu lire, en fait pour le moment j'ai les 3 premiers tomes parce qu'il y a que ça qui sont sortis en poche. Le 4e est sorti il y a pas longtemps en grand format, donc je l'attends. Donc je peux pas trop terminer la saga mais je voulais avancer quand même. Et j'ai lu le tome 2 donc de Sharakai, Le sang sur le sable. C'était génial, vraiment c'était trop bien aussi, j'ai adoré. Je sais même pas quoi dire en fait parce que cette saga, il y a tout ce que j'aime vraiment. Il y a des personnages qui sont encore une fois hyper développés, hyper passionnants, hyper gris et c'est super chouette. On s'attache à eux, j'ai toujours un crush pour Emre, on va pas se mentir. Seda est juste génial, vraiment. On a tout le côté enjeu politique, enjeu religieux, complot avec ses rois. En fait je sais pas trop comment vous dire sans trop vous spoiler, mais vraiment c'est juste incroyable parce que on s'ennuie jamais pareil, on s'ennuie jamais quoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit dans les dialogues pour en apprendre plus sur l'univers, pour l'étoffer, l'approfondir, etc. Pour en apprendre plus sur nos personnages parce qu'on a aussi des retours en arrière dans la vie de Seda, donc on s'attache encore plus à elle parce qu'on en apprend plus sur elle. Il se passe des choses par rapport à l'action, on a des combats assez épiques sur des bateaux, sur les dunes, enfin voilà, c'était juste génial. Je me sentais tellement bien dans cette lecture, j'avais pas du tout envie de quitter. Ce que j'avais aimé dans le tome 1, c'est que on ressentait vraiment toutes les effluves du sable chaud, du thé, des épices et tout, et ici c'était pareil, mais avec un petit côté un peu plus aventureux, un peu plus sale, vous savez, la poussière enfin je sais pas, la chaleur, bref, je saurais pas trop vous expliquer, mais je trouve que ce livre c'est une vraie expérience sensorielle en fait. Et non, franchement c'était génial. Si vous aimez la bonne fantaisie orientale un peu comme ça, qui se passe dans le sable chaud, dans les dunes, avec des combats de bateaux sur les dunes, mais c'était génial. Enfin je pense que vous avez compris que j'avais adoré. Donc là le tome 3 je l'ai mis du coup dans mon challenge A Court of Reader et j'ai très hâte de le lire parce que cette saga a l'air géniale. Alors ensuite j'ai aussi terminé la duologie de Killing November. Je l'ai plus parce que je l'ai vendu. Donc le tome 2, Hunting a November de... mince, je sais plus comment s'appelle l'autrice. Et ça c'est un peu nul.
Alors j'avais bien aimé Killing November quand je l'avais lu, j'ai bien aimé Hunting November, mais encore une fois c'est quelque chose c'est un young adulte assez classique avec, franchement l'originalité est vraiment dans l'intrigue avec ces différentes maisons. Mais j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, tout était trop facile en fait. En fait c'était dommage parce que j'ai trouvé que du coup ce livre rentrait dans les clichés du young adulte, c'est-à-dire que tout réussit à nos héros. Ils arrivent à faire tout, ils réussissent tout. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont aventureux, enfin ils savent se battre alors que c'est des enfants de 17 ans. Enfin vous voyez un peu ce que je veux dire, c'était assez voilà, trop facile. Ils se mettent dans des situations où ils arrêtent pas de nous dire ouais c'est dangereux, on risque de mourir. Enfin ils mettent vraiment l'accent sur ce danger-là. C'est pas un simple danger, c'est clairement un danger de mort. Et finalement ils s'en sortent très bien, comme si ils avaient fait ça toute leur vie, alors que il y a même pas un mois, la meuf elle savait pas qui elle était quoi. Enfin vous voyez, c'est un peu ce genre de truc qui pour moi maintenant j'aime bien lire ça parce que c'est quelque chose qui détend, qui me fait penser à autre chose. Ça se lit vite, je l'ai lu très rapidement, je crois, en une journée et demie, un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez reposant de pas se prendre la tête avec des histoires trop compliquées, comme par exemple Dragon Blood ou Shirakai. Mais le problème, c'est que voilà, c'est trop simple, trop rapide, il y a rien. Et en fait, ce qui était frustrant aussi, c'est que j'ai trouvé que il y avait du potentiel vraiment, que ce soit dans les personnages ou dans l'intrigue. Et finalement, c'était un peu plat. Voilà. Mais bon, j'ai bien aimé, mais je sais que je les relirai pas, d'où c'est pour ça que je l'ai vendu, mais c'est pas du tout des mauvais livres que je conseille tout de même parce que c'est écrit de façon hyper fluide, c'est hyper original, les personnages sont quand même attachants malgré tout, j'ai passé un très bon moment de lecture, donc voilà, tout n'est pas acheté, mais c'est vrai que plus je lis des fantaisies ou du fantastique un peu plus adulte, un peu plus poussé, je commence un peu à avoir plus de mal avec le young adulte. Mais j'essaie quand même de rester un peu objective et de me dire que c'est juste pas que le livre est nul, c'est juste moi qui grandis et qui vois les choses d'une façon différente. Voilà, mais j'essaye en tout cas de faire ça. Voilà. Et enfin, la dernière saga pour ce challenge que j'avais choisi, c'était la duologie de Toby Lawless de Timothée de Fombelle. Donc j'avais lu le tome 1 il y a déjà un petit moment pour mon cours de littérature jeunesse et j'ai reçu le tome 2 pour mon anniversaire. Parce que j'avais adoré le tome 1, comme quoi la jeunesse ça peut très bien fonctionner aussi. Hein. Je trouvais que c'était très poétique, très beau, c'était une lecture doudou que à mon âge, on peut très bien voir le côté un peu plus jeunesse et un peu plus mignon, mais en même temps, il y a tellement de beaux messages derrière, que ce soit sur l'amour, l'amitié, la famille, l'écologie surtout, la société. C'est une petite critique de la société quand même, j'ai trouvé ça super intéressant. Bref, donc du coup, on m'a offert le deuxième tome que j'ai adoré autant que le premier. J'ai bien aimé voir cette fin, enfin connaître ce qui s'était passé pour nos personnages. J'ai retrouvé cette écriture très poétique que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1. Ces petites métaphores qui sont à double sens parfois. Enfin, vraiment, c'était super agréable. Ça se lit hyper vite. C'est vraiment un petit bonbon de douceur. On a l'impression d'être sur un nuage et de voguer comme ça et de se laisser porter et juste... ben voilà, et juste de kiffer le moment, quoi. Et encore une fois, on a cette critique de la société par rapport à l'écologie, à la planète, ce qu'on en fait. Et franchement, je trouve que c'était une très bonne duologie. Et je regrette pas finalement de pas l'avoir connu plus tôt parce que peut-être que je l'aurais lu différemment, peut-être que j'aurais moins apprécié. Mais quoi qu'il en soit, c'était une très bonne saga. Bon, je vois, je suis déjà à 20 minutes, donc je vais clôturer là et je vais vous faire mon bilan lecture du mois de juin par rapport aux livres qui sont pas du tout dans les sagas dans une autre vidéo. Donc voilà, je vous remets ma petite template pour terminer les sagas. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même plutôt bien réussi mon challenge. Donc en résumé, sur les 9 sagas que j'avais choisi de lire ce mois de juin, j'en ai terminé 5, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai avancé dans 2 sagas. Voilà, donc franchement je suis super contente de mon résultat. J'espère pouvoir réitérer l'expérience plus tard. Je pense que je le referai avec d'autres sagas forcément, etc. Franchement c'était très chouette comme expérience de me replonger dans des sagas qui étaient là depuis super longtemps. Enfin bref, je suis très contente. Et puis je me sens avancée. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous connaissez une des sagas que je vous ai présentées. Si vous avez envie de faire ce challenge, n'hésitez pas aussi à me mentionner pour, du coup, que je vois un peu vos piles à lire, des sagas terminées, etc. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.